Ou je peux encore donner un exemple où c'était l'année de la Charte des valeurs québécoises, puis c'était tout le brouhaha autour du voile. Puis à un moment donné, il y avait une fille qui essayait de défendre la chose, qui elle-même ne portait pas le voile. Puis là, il a pris à part d'une manière hyper agressive. Il a dit, ouais, mais toi, pourquoi tu portes pas le voile? La fille, elle est déboussolée, elle essaie d'expliquer que elle essaie de défendre le voile, mais si elle, elle le portait pas. Puis il disait, mais moi, je sais pas, peut-être qu'un jour, je vais le mettre. Je dis, non, mais c'est ça. Toi, tu le portes pas, fait que t'as pas de raison, mais pourquoi toi, tu portes pas? Bref, c'était vraiment des moments où il prenait la personne, puis c'était de l'agression directe. Puis évidemment, nous, on C'est savait un que c'était bully. wrong. Exactement. C'est un bully. L'intimidation pure et dure. Mais le problème, c'était que quand on entendait des choses, on savait que c'est wrong, mais on n'avait pas les mots, on n'avait pas les outils pour se défendre, mais on avait le sentiment que ça ne se disait pas. Et pourtant, soit on en riait par mécanisme de défense, soit on laissait passer, soit on essayait d'intervenir, mais il n'y avait vraiment pas de moyen. Il y avait vraiment un mur de béton entre lui et son audience qui était sa classe. Il venait à chaque matin dans son cours d'histoire pour faire son petit tout le monde en parle. Puis il venait en tant que chroniqueur. C'est ça l'affaire. Tous les matins, il faisait un rant. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est pas parle. le genre de personne qui a des idéaux mais qui n'a pas d'audience en temps normal. Puis il dit, ah ben j'ai pas d'audience, ben ça va être ma classe, mon audience. C'est ça. Donc on n'était pas des personnes. Moi, j'aimerais ça que ça soit classifié comme de l'abus envers l'enfance. J'aimerais ça que cette opportunité, parce que s'il y avait comme une quinzaine de professeurs noirs et arabes là, qui étaient allés dans le Bas-Saint-Laurent là, faire ça, je te promets là, il y aurait une loi aujourd'hui, ok? Il y aurait une loi demain. Je disais cette semaine à quelqu'un ou sur Twitter, je sais plus à this point I don't know, j'ai dit, tu sais, on est en train d'avoir une conversation importante sur quelque chose qui est extrêmement nuancé. Maintenant, les nuances, c'est un sport de riches. Et la plupart des Québécois n'ont pas les moyens de gérer les nuances. Or, avec tous ces gens qui parlaient de pouvoir parler, dire le N-word librement dans un espace académique, est-ce que les professeurs à l'école secondaire puis ceux qui sont à l'école universitaire, dans une université, dites-moi, est-ce qu'ils sont passés dans une machine à travers ces temps? Parce que c'est les mêmes gens. They just work at different places. Alors cette semaine, on aura vu des images et de l'audio of crazy ass motherfuckers, des teachers, des professeurs. Maintenant, tout le monde a son histoire. Si tu demandes à un noir, un arabe ou une personne de couleur à Montréal qui a été enseigné par un homme québécois, des fois des femmes, tout le monde a une histoire de quelque chose fucked up qu'on leur a dit. Les béliers ont décidé de prendre la voix. Alors là, on va parler avec 3 personnes. On va parler avec Gio, on va parler avec Iba, on va parler avec Kat, qui vont nous expliquer déjà ce qu'elles ont fait, d'où c'est parti, où est-ce qu'elles veulent s'en aller, comment est-ce qu'on peut les aider, puis elles vont nous rentrer un peu dans le day-to-day de what it is. Alors, Gio, s'il te plaît, Gio devrait être là normalement. Alors, Gio. Salut Razel. Bienvenue. Merci. Bienvenue dans C'est quoi le bail, comment tu vas? Je vais bien, somme toute. Le bébé chèvre m'a vraiment mis dans un nouvel espace pour la soirée. Oui, un bon espace? Ouais. C'est ça qu'on veut. Yo, on est entre nous autres, on tire leur trip. Tu vois ce que je veux dire? C'est important. Yeah. We gotta laugh. Moi, je suis sorti dans nos cultures respectives. Tu vas chez nous, les gens, ils rient. Les gens, ils trucs machin. You know what I mean? Genre, c'est important, ça fait partie. Yo, quand t'es dans la misère, c'est tout ce que t'as, c'est gratuit. Ah oui, ah oui. Gio, parle-nous un peu. Donc, Gio, toi, tu fais partie des Béliers, pas vrai? Mm-hmm. Du groupe des Béliers solidaires. Explique-nous un peu comment c'est parti le début de cette aventure-là des Béliers solidaires. Ouais. Donc, tu l'as déjà placé dans la ligne du temps. Il y a une semaine et demie, un de nos anciens professeurs a été enregistré dans son cours Zoom. Il a utilisé du langage violent pour parler d'une œuvre qui n'est pas incluse dans le curriculum de l'école. Et puis, alors que la province a vu dans ça une autre péripétie de la liberté d'expression, ben nous, on a vu notre adolescence défiler devant nos yeux parce que tu le connaissais. Ça nous a ramené. C'est ça, ça nous a. Oui. Et puis on était zéro surpris du fait que un climat insécure, qui est pas sécuritaire pour les élèves racisés continue à être quand tu l'as défendu. vu, là, quand quelqu'un l'a exposé, t'étais-tu comme il est encore là?
ça qui est plate, c'est qu'on s'est habitué à pas être écouté puis pas avoir du changement. OK. Donc, c'était plus comme, quoi encore? OK. Quoi Alors, encore? parle-moi un peu des béliers, genre, c'est quoi cette organisation-là, puis ça fait quoi? Donc, c'est ça, quand on a vu passer la vidéo, il y a des anciens élèves qui ont encore des liens avec l'école, qui ont encore des frères et sœurs, qui se sont dit, ça peut pas passer, ça peut pas durer une autre année, une autre décennie. On va se faire un espace privé où des anciens puis des élèves actuels vont échanger des témoignages, puis on va se soutenir. Puis de ce regroupement-là est née la volonté de faire une sortie médiatique pour justement valider nos expériences, puis aussi prendre contrôle de la narrative qui était en train d'être revirée de tous les sens par les médias, mais qui ne passait... C'était la perception que tu avais que la narrative était en train d'être flippée complètement? C'est ça, mais qui ne regardez pas la chose la plus importante dans tout ça, qui sont les mécanismes qui sont activement en train de nuire au bien-être des jeunes qui sont assis dans ces classes pendant que les adultes font des débats par rapport à l'utilisation d'un mot qui est 100% négatif. Il y a vraiment pas de... Je sais pas, bref. Bon. Oui. Ça, c'est... Je ne vais pas dédier plus de temps à ce sujet-là, mais avec cette sortie, c'est ça. Avec cette sortie médiatique, on voulait ramener la narrative vers qu'est-ce que ça veut dire être un élève racisé dans la province, puis prise en charge par un État qui ne reconnaît pas le racisme systémique, comment on est laissé à nous-mêmes, et puis comment on grandit avec des problèmes d'estime de soi, parce que tout ça, ça va affecter comment on se perçoit, comment on perçoit nos familles, nos communautés, nos amis, notre potentiel pour aller faire des études supérieures ou aller occuper des rôles dans les médias, des choses comme ça. Donc, il y a déjà considérant qu'il y a une stigmatisation du quartier. Ouais. Fait que quand tu viens d'un endroit comme là, tu as un peu l'impression que tout n'est pas accessible, fait que tu dois ou bien accepter la pire exemple de ce que tu pourras devenir ou te battre contre le vent pour devenir juste un citoyen ordinaire, essentiellement. Ouais. Et là, au milieu de tout ça, tu as un professeur qui, humainement et psychologiquement, c'est de l'abus. Absolument. C'est de l'intimidation, c'est... tout ce qu'on ne devrait pas montrer à un enfant, c'est ça. Puis est-ce que tu te souviens quand tu étais à l'école, est-ce qu'il y avait eu des plaintes, tout ça? Est-ce que les étudiants s'étaient levés à ce moment-là pour dire « Hey, il y a un problème avec ce professeur-là, as-tu des souvenirs de ça ou pas vraiment? » Il y a vraiment eu un mix de réactions. On était tous des enfants, donc pour la plupart d'entre nous, ça a été de normaliser, d'internaliser cette haine puis cette violence. Il y en a parmi nous qui sont allés voir les directeurs, qui sont allés voir des parents, puis ils ont formulé des plaintes qui n'ont pas été entendues. Donc, nous, donc là, on reprend tout ça. en 2020 et vous commencez les béliers solidaires. Est-ce que, parce que c'est difficile de s'organiser d'abord, au nom de tous ceux for who we care, merci. Merci pour toi, pour le reste des gens qui sont impliqués dans le mouvement. C'est quoi les revendications des béliers aujourd'hui, des béliers solidaires? Donc, on veut sortir du récit personnel. On veut que qu'est-ce qu'on traverse maintenant, qu'est-ce qu'on a traversé pendant des années, qu'est-ce que les élèves de HB ont traversé, sert pas seulement à HB, mais à toutes les écoles, à tous les élèves racisés de la province. On a 6 revendications. On exige le renvoi de l'enseignant en question, bien sûr. Ensuite, on exige une enquête neutre puis transparente par rapport à l'inaction de la direction de l'école, puis au manque de suivi qu'il y a eu par rapport aux plaintes. On demande que l'école se dote d'un code qui protège les jeunes de l'intimidation qui peut provenir des adultes, de l'intimidation raciste, sexiste, capacitiste, homophobe. Et ensuite, on demande qu'il y ait un mécanisme de plainte qui puisse accompagner de façon adéquate des jeunes pour qu'ils puissent continuer leur parcours académique sans des séquelles, sans des répercussions, des représailles. Puis, le tout dernier point qui je pense que fait
devrait être appliqué partout dans la province. On demande un curriculum qui est pas seulement inclusif, mais qui est aussi antiraciste. On demande que les professeurs acquièrent ou perfectionnent leurs connaissances en matière d'antiracisme, de communication non oppressive, d'intersectionnalité, puis qu'on mette en place des espaces où les élèves peuvent prendre conscience de la nature coloniale de l'État qui les éduque. Voilà. C'est lourd, hein? C'est fucking... Ouais. Je peux te demander quel âge tu as? C'est pas trop personnel, c'est pas... Non, j'ai 25 ans. J'ai fini HB en 2012. Puis, je porte tout ce que j'ai appris avec moi dans toutes les sphères dans lesquelles je me déplace. Puis, je suis vraiment fière. Est-ce que tu as une histoire toi-même à partager rapidement? Parce que je veux parler avec tout le monde. Je vais parler avec Iba, qui va nous parler un petit peu, puis Kat. Mais est-ce que tu as quelque chose qui te sortait de la tête, de quelque chose que tu avais vécu avec ce professeur-là ou un professeur avec HB qui est resté, de quelque chose qui ne devrait pas être vécu par un enfant, même des adultes qui est à sa charge? Ouais. Oui. Moi, je pense que comme tu as dit, on a tous une histoire individuelle, puis pour moi, c'est un signe qu'il y a un grand manque de sensibilisation par rapport aux enjeux de racisme et de discrimination en général. J'ai une anecdote qui me suit encore, puis qui n'a pas rapport avec ce professeur. Freddy Villanueva, quand il a été tué, moi, je commençais secondaire 2. Et puis, je prenais tout juste conscience de mon statut de minorité. J'avais encore mon accent hispanophone en parlant français. J'avais encore de la misère à vraiment appréhender tous les angles de la culture québécoise. Et puis là, j'ai ma prof de français qui, pendant 30 minutes, se donne pour justifier les actions du policier, pour nous dire que cet enfant-là, il méritait de tuer. Et j'ai des flashbacks de ça en tant qu'adulte, puis je me dis, oh shit, c'était fucking déshumanisant. Et puis aussi, voilà. Pas la place d'un professeur de français. Ouais. C'est débile. Donc, c'est ça mon histoire. HP. Man, I'm sorry you went through that. Je m'excuse. Si personne te l'a dit avant, I'm really sorry you went through that. Ouais. C'est fucking crazy. Puis tu sais quoi? Man, 2020, il a fallu une pandémie. Puis moi qui ai 43 ans, j'ai jamais vu nos voix, nos points de vue exister autant. Puis je m'en fous de comment la majorité la prend. Mais tu te sens moins fou quand tu sais que tu n'es pas seul. Effectivement. Right? Absolument. Ouais. Right? Fait que merci à toi et au reste du groupe de faire le travail que des gens qui sont nés avant n'ont pas fait, pour toutes les raisons du monde, mais surtout pour l'exemple que vous montrez aux gens qui sont dans la boîte là en ce moment en train de figure out qui ils sont, tu vois. Fait que merci énormément pour ton implication, ton travail. Merci d'être à l'écoute, puis merci de créer cet espace. Ah, man, nous, c'est ce qu'on fait. We fuck shit up, c'est what we do. That's what we do. Bon, OK, bon. Merci, Gio. Maintenant, je vais parler avec Iba. Iba, qui est un autre membre de l'équipe, qui va venir. Elle fait partie de la vidéo que vous avez vue circuler. Moi, je l'avais partagée cette semaine. Gio, keep fighting. Keep fighting. Oh! Hello! Comment ça va, Iba? Bien, et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Bon, déjà, je vais commencer par la fin. Merci pour ton implication. Merci pour nous donner cette plateforme pour qu'on soit écouté. Avec plaisir. Moi, après, c'est Instagram qui l'a fait, c'est gratuit. Mais ce que tu fais à ton âge, I won't do none of this shit. Fait que, tu sais quoi, merci pour donner l'exemple à des gens de mon âge, que tu sais quoi, ils sont supposés faire le travail, puis merci pour l'exemple que tu fais aux jeunes qui sont dans la boîte, à savoir qu'ils sont pas seuls et qu'il y a des gens qui se battent pour eux. C'est plus important que tu pourrais même l'imaginer. Moi, je t'en remercie. Merci beaucoup. Alors, Iba, toi, tu étais dans la vidéo. Est-ce que tu veux partager, quelle histoire tu aimerais partager avec nous qui ressort du lot de ce que tu as vécu à HB qu'un enfant n'aurait pas voulu, ou devrait pas vivre? Honnêtement, il y a eu tellement d'expériences.
Comme quand j'ai fait la vidéo, justement, je me suis pointée avec 2 feuilles remplies back-to-back, recto verso, de tout ce qui s'est passé quand j'étais en OK. secondaire 4. Mais si je peux mentionner 2 trucs qui m'ont quand même marqué à cet âge-là. S'il te Le plaît. premier, le premier, c'était vraiment les commentaires qu'on recevait sur nos parents. Parce que, je l'ai dit dans la vidéo, c'était une chose de nous insulter nous, parce que nous, on peut le take. Genre, on peut, en classe, on faisait face à l'enseignant, puis moi, personnellement, genre, je levais ma main, puis je disais, vous dites de la merde, vous dites pas les bonnes choses et tout. Mais quand on insulte tes parents, tu sais plus quoi répondre. T'es juste choqué, t'as 14 ans, t'as 15 ans, tu sais pas quoi dire. Donc, je me rappelle un Tu veux nous donner commentaire. l'exemple de ce que ça pouvait représenter un professeur qui décide d'insulter tes parents? Ben, dans le fond, tu te sens, ben, moi, je me sentais gênée parce qu'ils disaient comme quoi nos parents, ben, ils venaient ici, ils venaient pour qu'on se fasse nourrir et laver, puis après ça, ben, ils partaient carrément et une fois qu'on a nos diplômes, ils abandonnent le Québec. Fait que tu te sens mal pour tes parents parce que tu peux pas les défendre, t'es jeune, euh, t'as du shame, t'as juste honte parce que quelqu'un est comme ça en train d'insulter leur accent et tout. Puis en même temps, genre, t'es fâché, mais personne veut écouter ta colère. Donc, ta colère est pas justifiée, puis t'es juste un petit kid de HB, genre, les kids à Montréal-Nord, ils sont tous, genre, violents et tout, donc personne veut t'écouter, ni la direction, ni les profs. Ça te fait, je sais pas, personnellement, moi, ça Dis-moi, traumatise, là. à ce moment-là, parce que moi, j'y ai pensé cette semaine, je me disais, Hmm. comment est-ce qu'un élève, je suppose qu'il veut bien réussir, confronte son professeur quand c'est lui qui donne la note? C'est-à-dire que toi, tu peux Hmm. gagner l'argument, mais lui, il va foquer ton Ouais. année. Comment on Mais vit ça? C'est c'est comme pour ça être qu'on parlait otage. pas. Je peux pas imaginer, c'est comme être C'est ça. otage. C'est pour ça qu'on parlait pas, justement. Genre, à un moment donné, on a juste zone out durant ces cours. Puis, on ignorait carrément. Genre, il y en avait qui étaient sur leur téléphone, il y en avait qui commençaient à dessiner sur leur cahier de notes quand ils allaient dans ces speeches comme ça. Et après, on se reconcentrait dans le cours quand ils revenaient à son Pardon, cours. il allait dans des speeches régulièrement comme ça? Ah, ouais, 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 ouais. C'était tout le Je veux temps, dire, tout le est-ce que temps. c'est possible, là, sans rentrer dans, tu sais, dis-moi, commence en disant ma mémoire, là, disons, pour être sûr que tu, mais tu sais, de mon souvenir, je me Mhm. souviens d'eux, et rappelle-moi des choses qu'il disait, genre des tirades sur lesquelles il partait. Ben, de mon souvenir, on a eu un cours sur Charlie Hebdo parce que moi, quand j'étais là, j'ai gradué en 2016, fait que ça tournait autour de l'époque où il y avait plein d'attentats terroristes en Europe et tout. Et de ce que je me souviens, il y avait 6 élèves, dont moi, euh, parce qu'au moment où je portais le voile, je le porte encore, fait que visiblement, je suis musulmane. Et il nous a demandé de nous excuser pour ce qui s'était passé en France, parce que tous les musulmans, c'est des terroristes. Puis de ce que je me souviens, il m'a dit que moi, genre, j'étais soumise, j'écoutais mon père, j'écoutais mon frère, j'écoutais les hommes dans ma vie. Fait que je sais pas qu'est-ce que je dis, je suis juste un enfant, je suis brainwashed. Euh, en plein classe, devant tout le monde, moi face au prof. Donc, de ce que je me souviens, c'est ce que Oui. j'ai vécu. Puis ouais, c'était pas des attaques juste à nous. Plus tard, quand ma sœur est en classe aussi, de ce que elle se souvient, elle m'a rapporté. Il a fait un cours sur l'esclavage, je pense, et il a amené une fleur de coton à ses élèves. Et après, pour sensibiliser au cours, il a fait toucher la fleur à certains élèves noirs et il leur a dit comme quoi leurs ancêtres, c'est ça qu'ils faisaient. Et leurs ancêtres, ils touchaient ces genres de plantes toute leur vie et pendant des siècles. Puis il y a des élèves qui ont pleuré. Fait que tu traumatises une jeunesse qui a déjà pas de ressources. À Montréal-Nord, on n'est pas comme dans des écoles privées ailleurs, là. Wow, moi, tu sais quoi? Je veux dire, moi, je prône pas la violence, c'est pas comme ça que je suis fait. Mais j'espère que dans mes rêves ce soir, j'aurai sa tête qui est en train de prendre des coups de fouet et que je lui disais, tu sais, c'est ça que tes ancêtres faisaient à mes ancêtres. Tu vois, dans mes rêves. Je m'associe pas à ce que tu dis. Je m'associe pas à ce Oh que tu my dis. God, ça serait bien. Attacher les jambes, les pieds, puis tout, là, les mains, les pieds, puis tout. Dans mes rêves à moi. Bon, tout le monde a le droit de rêver. Mais, OK, c'était un malade mental qui enseigne toujours aujourd'hui. Il a été suspendu dernièrement, si j'ai bien entendu. C'est vrai? Ouais. À quel point est-ce que tu penses que tu sais, la conversation, elle a commencé autour de l'utilisation du N-word, OK? Mhm. Mais elle a aussi été à 100% projetée par l'ouragan médiatique. Mhm. Quand moi, j'entends ton professeur, j'ai l'impression que le gars, il fermait sa radio puis rentrait en classe. Mhm. Est-ce que je suis fou qui écoutait
Martineau, quelque chose. Tu vois, je veux dire, genre, un de ces racistes là, à la radio, puis il fermait la radio, puis il dit, ouais, là, je m'en vais parler au sauvage. OK, let's go. Je peux pas mettre des mots dans sa bouche non plus, mais je pense que avec le pattern qu'on a eu puis comment il agissait avec nous, c'est logique de croire qu'il était comme ça. Et à l'extérieur, j'ose même pas imaginer comment il agissait avec genre, des étrangers, comme à la caisse ou au IGA ou quoi que ce soit. Si avec des élèves, il était de même. As-tu déjà vu ça? Toi, le Journal de Montréal, il y a 3-4 ans de ça, a fait un sondage où il disait 52% des Québécois se considèrent racistes. Tu sais. Ok, j'ai jamais vu ça. C'était comme 18 très racistes, 36 un peu racistes, 12% pas beaucoup racistes, ça donnait 52. Ce que ça veut dire, c'est que plus de la majorité des Québécois se considèrent eux-mêmes racistes. À ton âge, tu trouves que c'est normal, sachant qu'il y a des informations qui existent comme ça, qu'il n'y ait pas de screening pour que quelqu'un puisse avoir accès à des enfants racisés comme ça? Honnêtement, moi, je trouve que ça ouvre un autre débat. Quand on dit genre la liberté d'expression académique, puis il faut que le prof soit neutre et on met en place genre des lois comme la loi 21 parce qu'on veut qu'un prof soit neutre, fait qu'on cible une communauté. On leur dit tu peux pas mettre ton voile parce que tu vas influencer les élèves, mais en même temps, on soutient des profs comme cet enseignant qui lui influence négativement les kids. Je pense que c'est juste, je sais pas, c'est un peu hypocrite. Puis après, quand des kids comme nous commencent à parler de la situation, on nous dit non, le racisme, ça n'existe pas au Québec. Puis au Québec, le racisme systémique, c'est pas vrai. On est juste dans du déni total. Toi, est-ce que tu as eu, parce que vous êtes mobilisé la semaine dernière devant l'école. Est-ce que je sais pas, vous avez fait un peu de médias? Est-ce que les gens vous ont appelé un petit peu ou pas vraiment? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Parce que moi, je viens de faire un petit run la semaine dernière, là. Puis moi, j'ai refusé d'aller à beaucoup d'endroits parce que j'ai refusé d'aller dans des endroits où ils me disent ce qu'ils pensent puis ils me disent oui ou non. Puis là, ils me disent quelque chose qui fait pas de sens pour moi puis ils me disent oui ou non. Puis c'est comme, ta question est off, G. C'est même pas ça le problème, tu sais. Qu'est-ce que c'est, toi, t'as 25 ans, tu dois avoir à peu près, je sais pas, je te demande, à peu près 25, ok. 21, t'as 21? Ouais. J'ai pris pour acquis que t'étais au même endroit que Gio. T'as 21 ans. Et est-ce que tu as eu l'impression d'avoir un échange avec des gens ou est-ce que tu n'as pas senti l'aiguille bouger? Tu sais, je te demande, tu sais, ton sentiment par rapport aux gens qui venaient d'accéder à une nouvelle information, là. C'était quoi ton feeling à toi? Honnêtement, moi, j'ai limité mon interaction. Comme j'ai filtré avec qui je parle, avec qui je vais pas parler. Parce que justement, j'ai déjà eu des mauvaises expériences avec les médias québécois en général. Donc, comme tu as dit, je regardais le genre de questions qu'on m'envoyait. Puis quand je voyais qu'on essayait de me corner pour que je dise un type de réponse spécifique, j'étais comme c'est bon, ça finit là, je vais pas me pousser à parler parce que mes mots vont changer. Mais ouais, je sais pas. Honnêtement, les médias au Québec, je suis pas trop fan, genre TVA, LCN. Personnellement, je suis pas. Fait que j'ai dû filtrer qu'est-ce que je disais puis à qui je le disais là pour que le message passe. OK. Et toi, est-ce que tu te sens est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la dernière semaine qui t'a donné l'impression que peut-être les choses vont être même un petit peu meilleures pour les gens qui sont là en ce moment? Honnêtement, quand la vidéo est sortie, moi, je m'attendais à genre du backlash. Genre, je me suis dit, je vais plus être sur les réseaux sociaux, ça va être que négatif, on va m'insulter, blablabla. Après, de voir tout le support qu'on a eu, puis on a eu encore plus de témoignages qui sortent d'enseignants, de travailleurs dans la CSPI, d'autres jeunes, de d'autres écoles en dehors d'Henri Bourassa. Ça montre juste que ce qu'on fait, c'est la bonne chose. Puis qu'éventuellement, comme, même si on n'est pas écouté, ben, on va faire notre place, puis le changement va venir, que comme le monde soit d'accord ou pas. Yo, HB, c'est que le début. Yo, est-ce que je peux te dire, Iba, déjà, d'une part, merci, encore une fois. Et de deux, si personne te l'a dit, I am sorry. C'est pas des choses que quelqu'un devrait avoir à vivre, puis tu dois le savoir maintenant, puis si tu le sais pas encore, this is none of your fault. This is some crazy ass shit. Like, I'm sorry. Parce que tout le monde sont là à vouloir essayer de dire, ouais, sauver les meubles, mais la vérité, il y a des gens qui ont vécu des choses fucked up, dont toi. Puis il y a peu de sympathie pour nous. Puis des fois, nous, on est tellement occupés à survivre, on oublie. Ouais. Donc, c'est pour ça que je tiens à te le dire. Merci beaucoup. Écoute, continue à te battre. Merci pour ton service. Merci pour tout ce que tu fais. Merci au Bélier. Continuez. Si vous avez quelque chose
Si vous avez besoin de revenir, si vous avez besoin que je pèse sur la gorge de quelqu'un, vous m'appelez, je suis là. Merci beaucoup. À bientôt. Bye. Merci, bye. Yo, these people are amazing. I love this new generation. Je les adore, je les aime. My God, vous êtes dope, vous êtes fucking dope. Alors, je vais parler, attends, parce que là, je vais parler avec Kat. Kat est venue, elle va venir nous parler un peu encore des béliers de l'organisation qui s'en vient. Puis, il y a des gens qui m'ont demandé est-ce qu'on peut aider la cause. Tout ça, ça s'en vient, c'est avec Kat qu'on va parler. Fait que, attends une seconde, je vais la trouver. Oh! Hey! C'est quoi? Voilà. Là, tu viens de faire une première sur C'est quoi le bail? I ain't had none of this yet. Ben, c'est l'Halloween, so comme c'est le thème. You rock, t'as raison. T'es déguisé en quoi? I don't know, so comme mon but aujourd'hui, c'est d'avoir un masque. C'est tout pour faire écho à l'histoire du masque. Puis comme, I have my mask, mais where's the mask? C'est juste genre introspection vibe. OK. Well, hey, listen, moi, j'ai un artiste, on aura le temps d'en reparler. Aujourd'hui, we'll be here to talk about changing the world. Absolument. Kat, tu fais partie des béliers solidaires. Oui, effectivement. Moi, je veux commencer en te posant la question, est-ce que tu as une histoire à nous raconter de quelque chose que tu as vécu, toi, dans ton pied, n'aurait pas dû être vécu, que tu as observé ou que tu as vécu, qui ne devrait pas être vécu par un enfant dans ce type d'environnement? As-tu quelque chose à partager avec nous? Effectivement, j'ai été témoin à plusieurs reprises de propos déplacés venant d'un enseignant, un enseignant d'histoire. Toutefois, avec les béliers solidaires, on insiste là-dessus. C'est la pluralité et la multiplicité des fois et de témoignages qu'on a vécu ça. Moi, j'ai gradué en 2011. Le vidéo dont tu parles, le N-word et tout, c'est en 2020. Ça fait 10 ans que ça continue puis qu'on autorise un enseignant à propager un discours haineux qui divise à plusieurs niveaux. Donc, on veut plus personnifier le débat, on veut parler vraiment de racisme systémique puis comment on s'est confronté à un système qui n'écoutait pas la voix de personnes racisées puis de personnes issues des communautés ethnoculturelles. Donc, c'est Bien sûr, ce que je respecte totalement. La raison pour laquelle je le demande, tu sais, on a fait un marathon, puis je vous le propose. Tu sais, je te donne l'idée. Nous, on a fait un marathon sur le profilage racial où on a fait pendant 12 heures faire venir des gens. Puis ça fait une différence parce que éventuellement, une personne va connecter avec la bonne personne, puis cette personne-là va changer le monde. Comprends-tu? Puis c'est pas nous qui décidons ça. Et ce que tu dis là, c'est tellement important, mais en même temps, on vit dans un monde où est-ce que on crie fort et ils nous entendent pas. Fait que nous, avec le marathon sur le profilage racial, on s'est donné toutes les chances possibles de toucher les gens parce que le but, c'est de changer les cœurs. Exact. Right? Fait que il y a tellement d'histoires, je suis sûr que vous serez capable de faire quelque chose de béton. Nous, on l'a fait sur Instagram. On a fait initiative. Nice. Fait que, you know, like, ça m'appartient pas, but you guys should do it parce que, justement, ces témoignages-là, ils existent. Puis moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, wow, faut que ça m'a fait penser à des choses que j'ai vécues. Puis j'ai dit, c'est pour ça que c'était important pour moi parce que pour moi, un mot qui est très peu utilisé par rapport à ce gars-là et les autres professeurs comme lui, il gâche l'enfance de quelqu'un. Parce qu'à cet âge-là, tu as le droit d'être innocent, tu as le droit de ne pas être politisé, tu as le droit d'être encore juste un petit con. Lui, non, mais toi, oui. Voilà, je suis d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la cause? Bon, ben déjà, il y a plein de choses à faire, c'est sûr, mais de ce que nous, on suggère en tant que bélier solidaire, déjà, je ne sais pas si vous êtes au courant, tout le monde, mais on a fait un hashtag. OK. Ouais, le hashtag, c'est pas dans ma classe, pas dans mon école. C'est tout au long, là. Pas dans ma classe, pas dans mon école. C'est ça. Fait que là, n'importe qui a vécu du racisme ou de l'oppression en général, à l'école secondaire, cégep, université, on vous invite à le partager. Parce que le but là-dedans, c'est plus on accumule des voix, plus on a un poids, puis plus on fait remonter le rapport de force vers le haut. Oui. So, ça, c'est un outil qu'on a développé grâce aux réseaux sociaux. Après ça, bien sûr, c'est d'en parler à un prof, de parler à quelqu'un qui est proche de vous, avec qui vous êtes à l'aise d'en parler, puis que vous savez que vous serez écouté. C'est toujours... la communication, c'est important. Mais sinon, comme tu l'as souligné tantôt, Renzel, c'est d'avoir un groupe avec qui échanger. Alors, avoir des groupes d'échange à l'école
pour vraiment en parler entre étudiants, entre personnes. C'est pas obligé d'être à l'école, hein. Ça peut se passer au travail, ça peut se passer, tu sais, quand tu as un rapport d'autorité, tu préfères le parler avec ceux qui sont égaux à toi, donc d'en parler. Bien sûr. Ouais, c'est important. C'est sûr qu'on a passé aussi à avoir un système qui est en place à l'école ou au travail qui pourrait être anonyme, où est-ce que les gens pourraient parler. Parce que des fois, c'est pas facile de parler ouvertement. Puis tu sais, même nos témoignages en tant que bélier solidaire sont anonymes, la majorité. Les gens ont peur. Oui, pour vrai? Par exemple, pour un professeur, quand il y a il y a tes notes, une personne en autorité a tes notes puis ton futur, c'est difficile de parler. C'est difficile de parler. T'es otage. T'es essentiellement otage. C'est ça. C'est important d'avoir un système anonyme. Bien évidemment, ça, c'est classique, c'est traditionnel, d'avoir des sanctions envers les personnes qui ont des comportements ou des commentaires racistes. Dans ce cas-ci, les personnes en autorité. Donc, des sanctions, ça pourrait être, je sais pas, être renvoyé, être suspendu. Mille et un mécanismes qui pourraient être mis en place. Mais tu sais, nous, Kat, moi, mon auditoire, avec chance, c'est un auditoire de gens qui sont des payeurs de taxes, qui ont des maisons, qui ont un peu plus de... Tu sais, est-ce qu'il y a une manière de mobiliser les gens qui sont un peu plus avancés dans la vie à appuyer votre mouvement? Ah, bien sûr. Donc, les personnes qui ont une position de pouvoir dans la société ont toujours une influence plus importante. Mais après ça, tu sais, ça dépend parce qu'il y a le pouvoir est à plusieurs niveaux. Donc, oui, mais je veux dire, est-ce que vous avez besoin d'argent? Argent. Je sais pas. Là, je dirais pas que c'est l'argent. Je pense que là, avec les béliers solidaires, j'ai l'impression qu'on veut changer les structures, des choses un petit peu plus OK, je comprends. Politique peut-être, mais aussi ouvrir le dialogue. Déjà, d'être à l'aise de parler de racisme systémique, c'est déjà un pas, mais aussi d'avoir des actions, de changer des lois, d'avoir des mécanismes à l'école. Parce que je pense que ça fait longtemps que le dialogue est là. Tu sais, cet été, avec le Black Lives Matter, le dialogue a été là. Genre, maintenant, on veut du changement. On veut des actions. Absolument. Fait que, ouais. Mais sinon, tu sais, il y a toujours le moyen... Il y a un truc vraiment important que je pense qu'il y a à souligner, c'est l'éducation. De l'éducation, puis tu sais, l'éducation à l'école, déjà, genre, l'éducation qu'on a, elle est déjà biaisée, orientée. On dit souvent, l'histoire est écrite et racontée par les vainqueurs. Donc, déjà, de se questionner là-dessus et d'avoir... Sauf au Québec. Pardon? Sauf au Québec. Pourquoi tu dis ça? Ça, c'est une autre longue conversation, mais ça fait partie du problème, tu sais, au sens où le Québec, tu sais, cette idée d'une nation distincte, tout ça. Tu sais, le Québec, c'est les anciens Français que quand Napoléon a dit, ouais, truc machin. Fait que, tu sais, l'histoire du Québec, dans un autre endroit dans le monde, ne serait racontée par le Canada, pas par le Québec. Oui. Ouais. OK, je comprends ce que tu veux dire. Tu parles de la minorité francophone, c'est ça? Oui, au sens où, fait que des fois, quand on essaie d'avancer ou de faire notre place, nous qui venons d'ailleurs, des premières générations, personne ne veut nous laisser rentrer dans les livres parce que les livres sont biaisés. Parce qu'à la base, l'histoire, elle est racontée d'un point de vue qui n'existe pas. Les gens, ils vont te parler de comment ils étaient écrasés. Bro, t'es chanceux d'être encore en vie, en vrai. Il y a un truc que j'aimerais souligner, c'est que les Québécois, oui, certes, c'est une minorité à l'intérieur, une majorité francophone, c'est vrai. Mais les Québécois oublient qu'ils oppressent aussi, c'est-à-dire les Premières Nations, par exemple. Et ils oublient cette lecture. Tu peux être oppresseur et opprimé. Tu peux jouer. On a tous été oppresseurs et opprimés, toi, moi, tous ceux qui nous écoutent. C'est des chapeaux interchangeables et la réalité est plus complexe et nuancée que ça. Mais sinon, un truc important pour revenir au sujet. Bien sûr, pardon, je m'excuse. C'est mon TDAH qui agit. Pardon. Ah, on est deux. Non, mais sinon, d'écrire à la commission scolaire en ce moment, ça serait très pertinent à plusieurs niveaux. Si vous avez vécu vous-même des expériences, si vous êtes un professeur vous-même et qui vivez du racisme, écrivez à la commission scolaire. Est-ce que tu as quelqu'un à qui les gens devraient écrire spécifiquement? Est-ce qu'il y a un commissaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a un nom? Ben, en ce moment, nous, on s'est adressé plutôt à la CSPI. On s'est aussi adressé à la... La CSPI, c'est quoi ça? Pardon. C'est la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, parce que Henri Bourassa est à l'intérieur de ce système, mais on s'entend que il n'y a pas que la CSPI, on a aussi écrit au ministère de l'Éducation, mais ça, c'est encore une plus haute instance. Mais il y a la commission scolaire de Montréal. Il y a plein de commissions qui représentent
des écoles. OK, donc la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, ça, c'est à garder dans les gens du Windsor Nation. Ça, c'est à voir. Il faut envoyer des emails là-bas. Il faut leur dire à quel point c'est problématique et qu'on s'attend à un calendrier, comment ils disent là, des objectifs clairs, de dire c'est quoi votre plan, c'est quoi vous allez faire, quand est-ce que vous allez le faire. On peut leur demander c'est quoi, oui, tout à fait, de faire des plaintes ou de raconter nos histoires ou de demander des mécanismes, on va dire, à l'intérieur de l'école pour que les jeunes puissent faire des plaintes puis qui seront écoutés, qui seront pris au sérieux. Ça, c'est un point important aussi parce que les plaintes... Dis-moi, est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent ou signer une pétition ou signer ou supporter votre manifesto, peut-être? Je sais pas. Alors, vous pouvez aller sur Bélier Solidaire, sur Instagram, bélier.solidaire au pluriel. Puis on a une pétition, mais ça, c'est pour Henri Bourassa spécifiquement. Vous pouvez la signer. Sinon, vous pouvez toujours nous écrire pour envoyer vos témoignages. Nous, on les republie. On a un petit bassin de followers, fait qu'on peut republier. Puis comme j'ai dit tantôt, c'est plus on a d'histoires, plus on a de récits, plus on a de témoignages, plus on remonte ça vers le haut, puis ils pourront pas nous ignorer. Ils pourront pas ignorer avec le nombre de personnes qu'on a. Oui, absolument. Ben écoute, moi, là où on peut peser, on va peser. Fait qu'on va commencer déjà en allant signer la pétition sur Bélier Solidaire. Guys, commission scolaire de la Pointe-de-l'Île. Commission scolaire de Montréal. Allez sur le site internet, trouvez le gars en haut, là, passez toujours un gars. Trouvez le gars en haut, qui a envoyé un message. Trouvez-le sur Facebook, Instagram, toutes ces adresses, envoyez des messages. L'idée, c'est de créer de la pression, c'est de leur faire comprendre que ça ne s'arrêtera jamais. Donc, les autres qui n'ont pas... Toi, je dis, le professeur, en vrai, ils n'en ont rien à battre. Le fait qu'ils le protègent depuis tout ce temps-là, c'est qu'ils n'ont pas compris que s'ils ne font rien, on ne bouge pas. Je pense qu'il y a une de mes collègues Bélier Solidaire qu'elle aimerait rentrer dans la discussion. Absolument. C'est qui? Elle s'appelle Abir. Abir, c'est quoi? C'est A. Est-ce que tu veux que je te donne son... Attends, je vais noter, comme ça je peux l'ajouter. Super. A, B. Donc, c'est A, B. Ah oui, je viens de voir. A, B, E, E, R. S, M, H. OK, ben je l'appelle tout de suite. Est-ce que tu voulais dire autre chose? Ben sinon, le seul point qui est essentiel puis incontournable, c'est guys and girls, on continue à s'éduquer, éduquez-vous, soyez ouverts, ça c'est le truc le plus important. Il faut déconstruire de ce qu'on apprend à l'école, aller aux bibliothèques, aller liser des articles parce que on a tout un système à démanteler, puis voilà. En tout cas, good job. Merci pour ton implication. Merci. Merci de nous inviter, hein, pour de vrai. Avec plaisir. Moi, c'est, this is what we do. Avec plaisir. Bonne nuit. Vous allez parler avec Abir, c'est ça? Abir. Oui. À tout de suite. Au revoir. Bye. Bon, on va aller parler avec Abir. On est là, guys. On est là. Oh, Abir est là. Yo, les béliers, you guys rock. Salut, Abir. Alors, Ramzel, ça va? Ça va et toi? Très bien, merci. Abir, ouais. Dis-nous, parce que j'avais pas... Dis-nous, toi, tu fais partie de l'équipe des béliers. Exactement, oui. T'étais HB. Je peux te demander quel âge tu as? Oui, bien sûr. En ce moment, j'ai 23 ans. En ce moment, la maîtrise à l'université. OK. Et dis-moi, je commençais en te disant merci. Merci à toi pour la plateforme. C'est important. It's important. That's how we change the world. Et deuxièmement, j'ai envie de te demander, est-ce que tu te souviens d'une histoire qui sort du lot de quelque chose que tu as vécu ou que tu as observé qui ne devrait pas être vécu par des enfants à Henri Bourassa? Oh mon Dieu, par où commencer? Ben, moi, précisément, c'était à un moment donné, on m'avait demandé de sortir de la classe parce que je parlais, évidemment. Puis je lui ai dit non monsieur, je vous jure, c'est la dernière fois que ça va arriver, s'il vous plaît, ne me faites pas sortir. Puis là, évidemment, il n'a pas accepté, puis il a repris les paroles que je venais de dire en y ajoutant un accent maghrébin. La joke, c'était que j'avais juste même pas d'accent maghrébin. Mais que j'en ai plein d'autres comme ça à un moment donné. Ça, c'est le même prof là? Exactement, on parle du même homme, oui. Je peux encore donner un exemple où c'était l'année de la Charte des valeurs québécoises, puis c'était tout le brouhaha autour du voile. Puis à un moment donné, il y avait une fille qui essayait de défendre la chose, qui elle-même ne portait pas le voile. Puis là, il a pris à part d'une manière hyper agressive. Il a dit « Ouais, mais toi, pourquoi tu ne portes pas le voile ?» La fille, elle est déboussolée. Elle essaie d'expliquer que
Il essayait de défendre le voile, même si elle le portait pas. Puis il disait, mais moi, je sais pas, peut-être qu'un jour, je vais le mettre. Je dis, non, mais c'est ça. Toi, tu le portes pas. Fait que t'as pas de raison, mais pourquoi toi, tu portes pas? Bref, c'était vraiment des moments où il prenait la personne, puis c'était de l'agression directe. Puis évidemment, nous, on C'est savait un que c'était bully. wrong. Exactement. C'est un bully. L'intimidation pure et dure. Mais le problème, c'était que quand on entendait des choses, on savait que c'est wrong, mais on n'avait pas les mots, on n'avait pas les outils pour se défendre, mais on avait le sentiment que ça ne se disait pas. Et pourtant, soit on en riait par mécanisme de défense, soit on laissait passer, soit on essayait d'intervenir, mais il n'y avait vraiment pas de moyen. Il y avait vraiment un mur de béton entre lui et son audience qui était sa classe. Man, je suis vraiment, si personne te l'a dit, I'm sorry you lived this. This is disgusting. All good. C'est dégueulasse. I am sorry you had to live through this. C'est dégueulasse. Dis-moi, tu voulais rentrer dans la conversation. Qu'est-ce que tu voulais partager avec nous? Dans le fond, tout a déjà été dit par mes collègues par rapport au collectif des billets solidaires. Moi, j'aimerais juste ajouter une chose. C'est le concept qui est en mouvement dans le monde anglophone et pas francophone. Decolonize the classroom. Donc, décoloniser les salles de classe, décoloniser les livres d'histoire. Je pense que si on attend après le ministère de l'Éducation pour nous apprendre nos histoires, on va attendre longtemps. Donc, j'aimerais juste prendre ce moment-là pour vous inviter à les jeunes ou plus jeunes, d'aller chercher vous-même la documentation à propos de vos histoires, de vos ancêtres, black, blanc, beurre, appelez ça comme vous voulez. Puis j'aimerais aussi spécifier le cas de HB, le cas de Montréal-Nord précisément. Puis c'est ça que je trouve vraiment nice avec le mouvement des billets solidaires, c'est que ce mouvement-là d'appel, comment dire, que ça part de HB, que ça part de Montréal-Nord. Puis ça nous rend vraiment... Non, mais c'est important parce qu'il y a des gens qui sont dans les classes en ce moment, là. Puis je veux dire, je ne sais pas si vous avez la chance de l'imaginer, mais en tout cas, moi, je peux me projeter dans le corps de quelqu'un qui se sent plutôt seul. C'est dur d'être jeune. You know what I mean? Figuring your shit out. Puis, alors 15 ans, les hormones, la complexité de la vie. Puis en plus, t'es là où il y a pas d'escape. Ton professeur, c'est ton plus grand bully. C'est fucked up, ça. Ils n'avaient pas parlé de bullying. C'est fucked up. C'est fucked up. C'est fucked up. Tu sais, j'avais fait cette blague-là sur un j'ai dit, tu sais, ils n'arrêtent pas de dire de nous qu'on est des sauvages. Pourtant, ce gars-là, il est encore en vie. Exactement. Tu vois, je veux dire, ce gars-là, il a continué à faire parce que jamais il a eu le sentiment que sa vie était en danger. Mais pourtant, ils disent des gens qui sont là que c'est des sauvages. C'est particulier, non? C'est ça l'affaire, c'est que la peur et la honte doivent changer de bord. Non, mais c'est que c'était jamais des sauvages à la base. Ouais. C'est que des jeunes, c'est des enfants, c'est des gens qui veulent vivre. Si les gens étaient vraiment des sauvages, ce gars-là, il serait en burn-out, il aurait peur de rentrer au travail. Exactement. Comment cette image qu'on a imposée de nous comme étant des sauvages, les gens qui viennent de ces coins-là, parce que moi, j'ai grandi à Rivière à côté. Mais moi, je dis, attends, ces histoires-là, il y en a plein. Moi aussi, j'en ai vécu, mais il n'y a aucun de ces professeurs-là là, qui a pris une semaine de congé parce qu'il a dit que si je retourne là, cette semaine, j'étais trop fort. C'est vraiment drôle que tu dis ça. C'est vraiment drôle que tu dis ça parce que justement, le jour où on a fait notre rassemblement devant l'école, il y avait une représentante du journal Le Devoir qui était là pour documenter la chose. Surprise, surprise, quand elle a sorti son article, évidemment, elle exposait ce qui était en train de se faire, ce qui était dit, mais elle a jugé vraiment nécessaire de prendre un bon 2 paragraphes pour dire à quel point les jeunes couraient partout, que c'était le chaos. Est-ce que c'était nécessaire? C'est vraiment encore là, si on va vraiment dans les territoires perdus de Montréal. Oui, mais moi, j'ai vu les images, il n'y avait pas de chaos. Exactement. Il n'y avait pas de chaos, moi, j'ai vu là. C'est ressentir le besoin de le dire. C'est ça c'est les mêmes gens qui ont besoin de dire N-word là. Comment, quelle nouveauté? Quelle nouveauté? Les gens, ils se battent là. Exactement. C'est quoi? Vous êtes, you guys are fucking amazing. Si on ne vous l'a pas dit, c'était quoi? Mais c'est ça, vous êtes fucking amazing. Puis on se flatte du fait qu'on est vraiment de plus en plus woke dans la génération. Mais comment ça se fait que nous, à notre âge, excuse-moi, à 14 ans, c'est pas à moi de venir faire la leçon, de venir à nos professeurs? Comment ça, c'est nous qui devons recevoir le savoir de nos professeurs, puis on nous donne la responsabilité à nous, les jeunes, de venir school les profs pour leur dire non, ça se fait pas, non, ça se fait pas. C'est comme, je pense que les choses se débalancent. Tu n'as même pas besoin d'aller loin comme ça. Quand t'es rendu où moi je suis, là, comme personne, puis moi je suis un nerd, OK? Dans la vraie vie, je suis un nerd, OK? Moi, j'adore l'histoire. Tu sais, j'ai vécu dans un temps où il n'y avait pas Netflix, tu comprends? Il fallait que tu aies la boîte noire pour voir certaines choses. Il fallait que tu ailles loin, il fallait que tu cherches longtemps. Aujourd'hui, je sais à quel point la plupart des profs que j'ai eu dans ma vie, c'est des incultes.
Ils savent pas écrire le français, ils savent pas parler le français, ils connaissent pas l'histoire, la leur, la nôtre, celle du monde entier. C'est fucked up. Exactement. Puis c'est ça l'affaire, c'est que c'est maintenant quand on a 20, 25 ans, qu'on est rendu à l'université, qu'on se rend compte, on se dit, merde, ces gens-là, on les respectait. Parce qu'on pensait que c'était des profs, puis je me dis, c'est quoi? Je veux dire, je veux pas réduire ou ridiculiser cette profession-là, mais maintenant que je le sais, pour être prof au secondaire, c'est un bac, c'est 22 de cotère, 24 de cotère, tu sais. Fait que je me dis, mais c'est ça qui est triste, c'est qu'il a fallu se rendre là pour se rendre compte que ces personnes-là n'étaient pas légitimes à enseigner. Mais dans ce cas-là, il est trop tard, tu sais. On a déjà, non, en fait, il n'est pas trop tard parce que la vie continue, puis le travail que vous avez fait aujourd'hui, il va changer quelque chose pour quelqu'un l'année prochaine. Et ça veut dire quelque chose pour quelqu'un. Après, il faut pas, tu sais, cette semaine, ça fait 10 jours qu'on parle du N-word, puis il y a des gens qui me disent, Renzel, laisse tomber. Puis je suis comme, non. Parce que, tu sais quoi, c'est d'une évidence pour moi qu'il y a des gens qui n'ont pas compris qu'ils se doivent d'être respectueux envers nous, simplement parce que comment eux, ils veulent se traiter entre eux parce qu'ils élevaient des cochons ensemble, c'est leur problème. Moi, la manière que j'ai été élevé a fait que je les ai toujours servis avec une forme de respect. Exactement. Et d'entendre que ça, devant des enfants, puis je sais comment un gars comme lui, là, je le connais, tu comprends, c'était mon professeur d'éducation physique à l'école à Saint-Jean-Vianney, il s'appelait François je ne sais quoi, il a été trouvé là à coucher avec des étudiantes là. C'est toujours le même gars, tu comprends? Toujours le même gars, une version du même gars. Puis ces gens-là, c'est des gens tu sais, les gens qui sont racistes essentiellement. Un raciste, il voit pas un enfant, il voit un arabe, il voit un noir, juste plus jeune. Mais ton droit à l'innocence, il l'a pas. Et ça, il faut se battre contre ça, mais avec tout ce qu'on a. Parce que chaque année, il y a du nouveau. Puis tu sais quoi? Pour que le monde change, il faut que les générations qui s'en viennent soient préparées à reprendre le challenge. Fait que, man, guys, franchement, là, vous me touchez, je vous trouve incroyable, je trouve ça le fun. C'est important, je peux pas vous le dire assez, merci. J'aimerais juste aussi ajouter juste un point dans le cas, juste si ça vous pogne à un moment donné de vouloir essayer de le défendre, d'avoir pitié de lui. Au tout début de l'opération, moi, pas ici, hein, mais ouais, vas-y. Moi, j'étais de ceux qui, au début, se disaient, OK, vous savez quoi, c'est parce que on reste classe, puis on est sage quand même, malgré qu'on soit des sauvages, tu sais. Au début, moi, je me disais, écoute, le renvoi, c'est peut-être un peu trop, ça peut être un peu trop loin. Moi, honnêtement, si je pouvais faire en sorte qu'ils partent à la retraite juste un petit peu moins raciste, je le ferais. Fait que si on pouvait le resocialiser, tu sais, faire en sorte qu'ils assistent à des formations, moi, je suis pour ça, tu sais, je suis pour la positivité et tout. Ouais. Mais après, tu sais quoi, Renzi, j'ai pensé à une chose. J'ai pensé à tous ces jeunes avec qui j'ai commencé secondaire 1, secondaire 2, avec qui j'ai commencé le secondaire. Puis eux, excuse-moi, on n'y a pas pensé 2 fois avant de les renvoyer. On ne s'est pas dit que ce kid-là, que si je le renvoie, dans 2 ans, je vais peut-être le retrouver à la rue. Je vais le retrouver pimp ou escort. Ça l'affaire. C'est un argument, mais sache que moi, je suis plus loin que toi. Moi, ce gars-là, il devrait faire de la prison. Exact. C'est pour ça que parce que c'est de l'abus psychologique. Exactement. C'est pour ça que même le minimum de bienveillance que j'avais envers lui, j'ai juste perdu parce que j'aurais aimé ça qu'on fasse preuve de bienveillance envers ces jeunes-là. Que oui, bien sûr. Ils avaient juste besoin qu'on les regarde dans les yeux, qu'on leur tend une main sincère, qu'on dise excuse-moi, toi, petit gars, là, c'est pas que t'es mauvais, c'est pas que t'es violent, c'est que t'as peut-être des problèmes à la maison. Puis que tu refoules ça à l'école. Fait qu'au lieu de juste les jeter dehors, vous auriez pu faire un minimum d'efforts. Tu penses qu'il est responsable pour beaucoup de jeunes qui ont été expulsés comme ça et tout? Ben là, je parle pas des expulsions. Ou suspensions, ou trucs machin. Tu penses qu'il est responsable de beaucoup? Est-ce qu'il était aussi intolérant vis-à-vis de ça? Il était le genre de personne un peu dictateur qui voulait que. Tu vois, je veux dire, est-ce qu'il était genre. Je reprends ces mots, Renzel. Il disait donne du pouvoir à tout homme, demain il va en abuser. Mais c'est sûr que quand ça vient de ta bouche. Écoute, c'est ça. Puis nous, on était là, puis on buvait ses mots, tu sais. Ah, il était cave, en plus. Ouais, ça, c'était son douce par excellence. Ouais. Wow. Puis, il en est l'incarnation parfaite. On t'a donné ça, des petits pouvoirs, puis t'en as fait un power trip. Ça l'affaire. Il venait à chaque matin dans son cours d'histoire pour faire son petit « tout le monde en parle », puis il venait en tant que chroniqueur. C'est ça l'affaire. Tous les matins, il faisait un rant. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est pas le genre de personne qui a des idéaux, mais qui n'a pas d'audience en temps normal. Tu dis, ben, j'ai pas d'audience, ben, ça va être ma classe, mon audience. C'est ça. Donc, on n'était pas des personnes. Moi, en fait, j'aimerais ça que
j'aimerais ça que ça soit classifié comme de l'abus envers l'enfance. J'aimerais ça que cette opportunité, parce que s'il y avait comme une quinzaine de professeurs noirs et arabes là, qui étaient allés dans le Bas-Saint-Laurent, là, faire ça, je te promets, là, il y aurait une loi aujourd'hui, OK? Il y aurait une loi demain, OK? Demain. Moi, je pense que, rendu là, on est dans un endroit où est-ce que, legit, il y a des lois de protection de l'enfance. Le gars, il qualifie parce que les jeunes, ils sont otages. C'est comme, c'est pas possible. Ce gars-là, il n'a pas besoin de pas perdre sa job, il a besoin d'espérer pas faire de la prison. Exactement. Aber? Oui. C'est Abir ou Aber? Abir. Abir. Ouais. Abir, you rock. Merci. Merci beaucoup. Merci. Keep working, keep working, keep working. On Merci n'arrête beaucoup. jamais. We the North. Ah! Ils savent même pas. Je te dis, ils me font chier, là. Tu m'as mis dans un truc, ça me fait chier. J'arrive pas à dire, ils disent qu'on est des sauvages, mais si on était vraiment des sauvages, on les aurait abusés. Maintenant, on les connaît, les sauvages. Même les sauvages, on leur dit, ouais, reste tranquille, calme. On les connaît, on en a tous. OK? Wow! Fils de pute, je suis désolé. Bon, OK. Ça sort, ça. OK. Bon, merci Abir. Merci en à toi espérant pour qu'on ton se temps. croise en sortant de ce confinement, qu'on aille dans les rues. Continuez. Si vous avez besoin de moi, vous avez besoin de nous, let us know. C'est parfait, on bouge pas. Ça marche. À bientôt. Bonne soirée, bye bye. Bye. Alors, Nation, on va conclure C'est quoi le bail regular maintenant. OK, là, on vient de faire 1h20 ensemble. Pour ceux qui ont encore le courage, il y a le After Dark. Il y a le After Dark et le Renzin dans le After Dark. So, guys, Abir, you rock. J'ai vu Abir aujourd'hui. J'ai vu Gio, j'ai vu Iba, j'ai vu Kat. Y'all rock. Merci beaucoup. Les BD solidaires, allez les follower. Là, je ferme la conversation. On se voit après pour les courageux, pour Renzen dans le After Dark.